Vous savez, un homme n'est pas censé tomber amoureux. Être amoureux et avoir les sentiments amoureux, c'est deux choses différentes. Il faut laisser les sentiments amoureux faire. Les sentiments sont des émotions passagères. Voilà pourquoi on dit que l'amour, ce n'est pas pour les hommes. Enfin, l'état amoureux, ce n'est pas pour les hommes. Les sentiments, parce que les sentiments, ce sont des émotions passagères. La femme, là, la femme qui est en train de prétendre être amoureuse, ce n'est pas de l'amour, mais c'est ce qu'on appelle des l'hypergamie. C'est-à-dire, pour s'attacher à un homme, une femme a toujours besoin d'une raison supérieure, d'un intérêt supérieur, peu importe la nature. C'est comme ça. C'est sa biologie et tu ne peux rien y faire. L'homme doit rester par contre logique. L'homme doit rester pragmatique. L'homme doit rester rationnel sur le pourquoi est-ce qu'il veut que cette femme fasse route ensemble pour le sacrifice de la vie qu'on appelle le couple. Donc, tu vas souvent entendre de la part des femmes, elles te diront toutes, hein, oui, je veux que mon homme soit romantique, je veux qu'il soit fidèle, je veux qu'il me dise bonnes choses, des mots doux, je veux qu'il me lise des poèmes, je veux qu'il cuisine pour moi, je veux qu'il me tamponne comme une chienne 7 fois par jour, je veux ceci, je veux cela. Mais laisse-moi te dire une chose. À partir du moment où tu décides de faire tout cela, la femme ne voudra plus de toi. Elle te sortira des arguments à la con du genre, ah, tu peux croire à ce que tu veux, hein? Hein? Quand j'ai décidé de m'engager avec toi, pas de comprendre, mais euh, c'était comme ça. Je suis resté 7 ans et tu m'as maltraité, tu m'as maltraité, tu m'as traité comme de la merde, tu m'as menti. Enfin, c'est toujours toi le fautif. Tu m'as menti, tu as disparu pendant des semaines sans dire un mot. Je ne te sentais plus, tu n'étais plus présent. Tu es parti le jour, par exemple, hein, on va dire, tu es parti, par exemple, le jour de mon anniversaire pour faire la fête avec les amis, etc., etc. Je t'ai dit depuis le début que je resterai jusqu'à la fin. Mais quand c'est fini, je ne peux plus faire marche arrière parce que tu m'as dessus. Tu as fait tout ce que tu voulais de moi, tu m'as maltraité, tu m'as malmené. Eh bien là, ce n'était jamais. Et j'espère hein, pour toi que tu trouveras une autre femme. Mais je te souhaite franchement bonne chance hein, pour le reste des temps. On a tous déjà entendu des conneries pareilles, n'est-ce pas? Et quand tu lui demandes de te montrer, de te trouver des faits qui montrent, qui prouvent ce qu'elle prétend, elle ne sait pas. Au lieu d'aller droit au but, elle va dans le passé piocher dans une dispute que vous avez eue, qui avait déjà été résolue pour le remettre à jour et justifier que c'est à cause de cela qu'elle préfère tout arrêter. Mais soyons sérieux. Mais mademoiselle, tu te plains de quelque chose. On te demande des faits qui justifient ton pétage de plomb. Au lieu de les étaler, tu vas dans le passé déterrer une dispute qu'on avait déjà résolue. Tu la sors à table pour prétendre que c'est depuis ces jours-là que j'avais perdu confiance. Eh ben voilà. C'est de ça que j'ai peur. Les femmes divorcent de leur mariage, de leur couple, parce qu'elles s'ennuient. Il n'y a aucune raison logique due au fait qu'elles aient cette volonté, cette raison de pouvoir se séparer de leur. Généralement, elles divorcent par ennui. Voilà. Les émotions volatiles. Au fait, il n'y a aucune raison valable, fait réel, qui prouve ces pétages de plomb.
Donc, elles sont émotionnelles et doivent justifier cela par des arguments émotifs, mais qu'elles pensent être logiques. Et c'est là où beaucoup d'hommes immatures se font massacrer, se font trier les trous des chenilles parce qu'ils cherchent à sauver la situation en cherchant comment sauver le couple ou à comprendre logiquement ce qui a merdé, alors que la demoiselle est plutôt dans les émotions. Eh ben, et l'ami, c'est déjà mort. Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas. C'est ça qu'on appelle un dead man walking. Les femmes sont hypergames. C'est une condition biologique pour sa propre survie à elle. C'est une femme qui décide de partir parce qu'elle s'ennuie, mais qui tente, comme d'habitude, comme cela est coutume, de justifier cela avec des arguments émotifs, est une femme qui lutte pour ne pas mourir. Je répète, une femme qui décide de partir sans raison rationnelle, une femme qui, qui, ne, qui ne reconnaît pas ton autorité d'homme, est une femme qui lutte pour ne pas mourir. Oui, la cloche a sonné. L'ange de la mort est en train de guetter dehors, cherchant sa nouvelle proie. La cloche a sonné. Tu ne peux rien y faire. Laisse-la partir. Souhaite-la bonne chance pour le reste de ta vie. Enfin, pour le reste de sa vie. Souhaite-la le meilleur pour son chemin. À partir du moment où tu mets les pieds dehors, ou qu'elle met les pieds dehors, il n'y a plus de retour en arrière. Je sais que certains vont dire que ce n'est pas facile parce que, ben voilà, euh, certains diront, avanceront les arguments comme quoi, ben voilà, j'ai beaucoup investi en temps, en énergie, en argent. Alors, c'est que moi, j'ai dit souvent, ben justement, on en revient à ce que je disais au début. Un homme ne doit jamais tomber amoureux. L'homme doit être rationnel. L'homme doit être pragmatique. L'homme doit être logique. Parce qu'à partir du moment où tu connais l'influence de la biologie sur son état d'être à elle, sur son état de faire, eh ben, tu ne vas plus tomber euh, dans le jeu, tu ne vas plus tomber dans le jeu de manipulation qu'on appelle justement, ben voilà, tomber amoureux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que toi, en tant qu'homme, tu es déjà amoureux. Dans le jeu, c'est-à-dire dans le jeu de la vie qu'on appelle couple, c'est toi, homme, qui va au sacrifice. À tout moment, tu es prêt à donner ta vie pour défendre ta famille face à une menace quelconque, pour la défendre face à une menace quelconque. Même, c'est dire, même une femme que tu viens de rencontrer à peine 5 minutes, un homme aura toujours le réflexe de la défendre face à un danger. C'est quelque chose d'intrinsèque aux hommes, avec grand H. Hein. Ce n'est pas ces poules mouillées lorsqu'ils sentent même un coup de pétard, ils sont prêts à fuir et à abandonner leur femme. Non, je ne parle pas de je ne parle pas de ces femmes-là. Tu viens à peine de la connaître et tu es prêt déjà à la défendre, à mettre ta vie en danger pour la défendre. Mais par contre, le contraire n'est pas vrai. Beaucoup de femmes ne feraient jamais cet acte pour toi, c'est-à-dire sacrifier sa vie pour toi. Elles ne feront pas. La seule qui est capable de le faire, tu sais, c'est qui? C'est ta mère. Les autres femmes, là, elles sont capables de le faire seulement pour leurs enfants. Maintenant, on va m'expliquer. Pourquoi, hein, explique-moi, pourquoi ces deux traitements de faveur? Pourquoi des considérations différentes? Pourquoi? Non, 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 non. Attention, je vous vois déjà venir. Hein. Parce que la réponse que tu es en train de donner là, ou que tu prétends donner là, eh ben, c'est une réponse émotionnelle. Je t'ai dit, un homme reste passionné. Ce qui explique ces deux traitements différents, c'est
sa biologie. Voilà la raison. Oui. Toute la vie de la femme est un chemin qui la prépare à être une procréatrice, une reproductrice. C'est elle qui détient le Graal de la survie de l'espèce humaine. Toute la nature de la femme, ses changements hormonaux, pétage des plombs, bouffée de chaleur, fertilité en chute libre, en effervescence, réaction émotionnelle, bref, tout ce qui est incohérent à la logique, à la rationalité, même les cloches qu'elles sentent lorsqu'elles atteignent, lorsqu'elles cognent le mur de la fertilité, lorsqu'elles sont en chute libre, il y a une cloche qui sonne en elles, là, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Eh bien, tout ça, c'est parce que la vie la prépare à être une procréatrice. La garante de notre survie et notre reproduction, c'est elle. Nous, les hommes, nous sommes juste là pour lui donner des ressources nécessaires, rendre l'environnement favorable pour qu'elle puisse mener sa mission divine. Nous sommes des sacrifiés dans l'histoire. Si c'est en toi qu'elle reconnaît l'homme comme leader, l'homme comme le guide, l'homme comme son homme de la vie pour faire ces chemins ensemble, alors faites la route ensemble. Mais à partir du moment où elle a du mal, ou cherche les raisons qui la poussent à réfléchir, d'être avec et d'être en couple avec toi, sache qu'elle est en train de lutter pour ne pas mourir. Laisse-la. Continue ton propre chemin. Les femmes te disent qu'elles veulent d'un homme romantique, mais elles ne veulent pas de ça en réalité. Parce que entre avoir besoin et ce qu'elles ont réellement, enfin, entre vouloir quelque chose et ce dont elles ont réellement envie, il y a deux planètes. Hein. Un homme n'est pas censé être romantique. En réalité, quand un homme commence à aimer de trop, quand un homme tombe amoureux, il s'éloigne de sa polarité masculine. Par conséquent, il perd sa direction. Plus l'homme s'éloigne, c'est-à-dire de sa polarité masculine, plus son attraction face aux femmes à polarité féminine est en chute libre. Mais tout dépendra bien sûr du taux de polarité qu'a une personne. Parce qu'il y a des femmes qui ont un taux de masculinité plus élevé que leur taux de féminité. Et tu comprends bien que ces genres de femmes matcheront, enfin, ne matcheront jamais avec un homme qui a un taux de masculinité plus élevé que par rapport à son taux de féminité. Ces genres de femmes s'entendent plutôt bien avec des hommes qui ont un taux de féminité supérieur à leur taux de masculinité. Tu verras, femmes, taux de masculinité élevé, match généralement très bien avec un homme qui a un taux de féminité plus ou moins élevé, un ratio plus ou moins pareil, et vice-versa, ainsi de suite. Mais les femmes super féminines matchent très bien avec les hommes hyper masculins. Tout est une question d'énergie qui vibre à différentes fréquences. Comprendre cela te permet justement de passer ta vie en toute quiétude, en toute sérénité. Une femme qui décide de partir est une femme qui lutte pour ne pas mourir. Une femme qui décide de mettre fin à la relation est une femme qui lutte pour sa propre survie. Laisse-la partir. Les hommes immatures, les garçons ont tendance à se fâcher, à péter les plombs, à paniquer, à condamner lorsque la femme est en train de remettre tout en question et tout est consort, à condamner la femme, à les insulter, à la traiter à la traiter de toutes sortes de qualificatifs dénigrantes. C'est justement l'erreur à ne pas faire. Prends de la hauteur et comprends que la biologie, justement, est en train d'influencer sur son état d'être. Sais-tu ce qui rend la femme, est-ce que je veux savoir, sais-tu ce qui rend la femme plus pragmatique, plus rationnelle? Oui, il y a un seul élément qui rend la femme plus pragmatique par rapport
à sa propre survie. C'est justement l'hypergamie. L'hypergamie est une stratégie sexuelle exclusive aux femmes. C'est la manifestation comportementale complémentaire des réalités hormonales et biologiques des femmes. L'hypergamie à sa base, hein, c'est-à-dire à sa base, c'est le moyen le plus efficace et le plus pragmatique pour les femmes de devenir fertiles avec les meilleures opportunités de reproduction génétique et de s'accoupler simultanément dans des opportunités d'approvisionnement à long terme disponibles pour une femme. Bon, maintenant, j'ai déjà parlé, hein, va là ou là, maintes fois dans des vidéos. Maintenant, il est vrai que l'acculturation des hommes modernes et les pratiques sociales acquises peuvent servir de tampons contre les excès de l'hypergamie chez les femmes. Mais elles ne diminuent ni ne dissolvent l'influence de l'hypergamie chez les femmes, comme la sexualité chez les hommes aussi. L'homme peut apprendre à maîtriser sa sexualité. C'est pareil aussi pour l'hypergamie chez la femme. Elle peut également apprendre à être contrôlée. Toutes les femmes sont hypergames. Grâce à l'éducation, certaines ont appris à freiner ces excès. D'autres vivent dans des environnements naturels qui poussent les femmes à plutôt les modérer. Mais toutes les femmes sont hypergames au même degré d'inspiration biologique. C'est une condition biologique en elle. Seul le contexte maintenant dans lequel l'hypergamie s'exprime chez les femmes change. Toi, homme, tu restes rationnel. Tu gardes la direction de vie. Ne t'embrouille pas. Les femmes suivent toujours les hommes qui ont une direction. Au fait, tu sais, il n'y a que nous, les hommes, hein, qui mettons l'accent, par exemple, sur la beauté de la femme, enfin, sur la beauté d'une femme, hein, pour la sélectionner. Et ça encore, nous aussi guidés par notre biologie à cause de la survie et de la reproduction de l'espèce humaine. Mais n'as-tu jamais remarqué que les femmes ne sélectionnent jamais un homme à cause de sa beauté? Les petites gamines, peut-être le font, ou bien peut-être les femmes, dépendamment de son SMV, si l'SMV Sexual Market Value va voir ça là ou là, pour une relation en court terme, forcément, la femme va privilégier généralement le physique, la beauté, tous ces attraits, hein, tous ces attributs masculins qui mettent en valeur, hein, pour satisfaire justement son SMV au terme, mais à long terme, ce n'est plus ça qui compte. Va, En général, tu vas te rendre compte que les femmes ne sélectionnent jamais un homme à cause de sa beauté. Un homme vilain, ça n'existe pas. Elles te font penser que tu es beau, blablabla, tous ces genres de trucs à la con. Mais quand on observe en profondeur, il y a une raison toujours logique qui pousse cette femme à kiffer un homme. Et dans 100% des cas, cette raison est liée à sa condition biologique, à son hypergamie. Mais modernité oblige, les gens appellent ça, oh, elle est amoureuse, c'est mignon, c'est romantique. Si la femme te kiffe dans le langage manipulateur, elle dira jamais, elle dira des trucs du genre, je kiffe, j'aime bien tes fessiers, ou bien j'aime bien ton troisième pied, ou bien j'aime bien la forme de ton troisième pied, ou bien j'aime comment tu fais ceci, ou tu fais cela, ou bien enfin, tu es beau, sans raison, un truc comme ça, là, quoi. Par contre, la beauté d'un homme, hein, la beauté d'un homme, c'est ce qui constitue l'homme. La beauté d'un homme, c'est une combinaison d'un ensemble de choses. Ce n'est pas simplement le visage, son troisième pied, ou son argent, ou la façon dont il est bien bâti physiquement. Non, la beauté d'un homme, c'est son cerveau, c'est son intelligence, surtout l'intelligence émotionnelle. C'est ses finances, c'est ses compétences. C'est tout ça réuni ensemble de telle sorte que la femme qui te convoite puisse se projeter dans le futur et soit rassurée que tu seras son idéal pour bien mener sa mission divine, qui est la survie et la reproduction. La beauté d'un homme, c'est tout un ensemble.
As-tu déjà vu un homme vilain? Entre nous, hommes, on sait reconnaître qui est plus beau que l'autre. Mais au travers du regard féminin, c'est tout autre chose. Tu peux avoir un manchot, un handicapé qui bave, mais lorsqu'il sort de sa Bugatti Veyron, eh ben, ton regard sur lui change. Beaucoup de femmes vont lui courir après, ou bien en tout cas vont rêver de lui, vont penser en lui. Pour sa survie, dépendamment de la situation où elle se trouve, la femme va trouver une raison émotive, en tout cas qui justifie le fait d'être avec celui-ci. Excuse-moi hein, si tu es handicapé, mais mon exemple n'est pas pour dénigrer les handicapés, c'est juste pour simplement montrer un fait réel des sociétés. Les femmes sont hypergames. Laisse les sentiments amoureux aux femmes. L'homme doit rester rationnel, pragmatique, logique. Attention, ne me prends pas mal. Tu dois bien traiter la femme. Tu dois lui dire des mots doux. Tu dois, euh, tu dois bien l'entretenir. Mais les jours où elle tombe dans le pétage des plombs maladifs, retire-toi. Laisse-la partir si elle veut partir. Une femme éduquée a besoin peut-être d'espace pour redéfinir son orientation si c'est vraiment avec toi ou elle est obligée de se soumettre pour te suivre dans ta direction. Mais que font les femmes modernes? Les femmes modernes, émotionnellement immatures, instables, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent le prétexte d'avoir d'espace que dans le seul but d'aller se faire tamponner par toutes les bites des hommes qui sont dans ces réseaux sociaux, ou d'aller frotter à tous les autres mecs du club, hein, ou d'aller tester son potentiel de séduction avec les autres mecs afin d'être sûr d'elle, afin d'être sûr que non, franchement, je suis toujours à la page, quoi. Attention, ces gens de femmes, si elle revient et te sort l'excuse, oh chérie, j'ai fait une erreur, en fait, je me suis rendu compte que c'était toi l'homme de ma vie, qu'il me faut, et l'ami, quand on te sort ce genre d'arguments, d'exemple, il faut fuir. Souhaite la bonne chance pour aller lutter pour sa survie ailleurs. C'est une femme, c'est une femme. Elle trouvera toujours une chaussure à sa pointure. Je sais pas, c'est ça, hein? Elle trouvera toujours une chaussure à sa pointure. Maintenant, pour ce qui est des relations à long terme, ça, c'est autre chose, car l'homme, c'est l'homme qui décide. Mais l'homme ne tombe jamais amoureux parce qu'il est déjà amour lui-même, parce qu'il est déjà prêt à se sacrifier pour elle et puis sa famille. Le conseil ici que je vais te donner est que sois prêt à te sacrifier que pour une femme qui a fait le travail de contrôler les excès de son hypergame. Cette femme-là, c'est une femme en or. Ce sont ces genres de femmes qui suivent la direction de l'homme dans le sacrifice qui est le couple et de l'homme dans ce sacrifice. Comme le but de la vie, le but de la nature, c'est la survie et la reproduction, la pierre fondamentale du couple qui pose les bases du couple, c'est les enfants, c'est tout. Ce sont ceux-là qui vont transmettre les gènes vers les futures générations. Et tout être vivant, que ce soit animal ou végétal, poursuivent également le même but, qui est la reproduction. Maintenant, un homme n'est pas censé convaincre une femme que je suis l'homme qu'il te faut pour ta vie. Non, 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 non. Ce n'est pas le logiciel de l'homme. Si tu le fais, tu es en train justement de t'éloigner de ta polarité masculine. Si tu convaincs une femme d'être amoureuse de toi, tu es en train justement d'enterrer ta tombe. La femme connaît déjà l'homme qu'il lui faut pour ça. Et tu verras généralement que ces genres de femmes vont précipiter le rapport sexuel avec toi dans le but de te garder. Mais la décision finale, justement, revient à l'homme. La femme, quand elle voit son homme, elle sait déjà. Et avec celui-là, je suis certes têtu, je suis certes têtu, mais avec celui-là, franchement, je dois me calmer. Je dois contrôler et calmer mes instincts. L'homme n'est pas censé demander à une femme d'être humble ou d'être soumise. Et si tu sens que tu as ces besoins de le faire, si tu sens que tu dois souvent demander à ta femme d'être soumise, sache que
Ce n'est pas ta femme. Je te conseille de commencer à réorienter tes projets vers autre chose. Quand la femme voit son homme, elle-même sait que, certes, je suis une chiante, je suis une chieuse, je suis peut-être une femme forte indépendante, je gagne beaucoup d'argent, miche machin, miche macha, mais avec cet homme-ci, je me prosterne parce que c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme qu'il me faut parce que je ne veux pas perdre ça. Si une femme n'est pas soumise à ton égard, ce n'est pas parce que tu es un menteur ou parce que tu n'es pas romantique ou parce que tu es infidèle ou... Non, 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 ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que dans son subconscient, dans son intrinsèque, elle reconnaît que ce n'est pas toi l'homme. Point barre. Quand elle verra son homme, son subconscient va lui rappeler que ici, là, c'est là où tu dois te caser. Alors, ça va enclencher toutes les cocktails hormonaux. Et c'est ces cocktails d'hormones qu'elles appellent quoi? Euh, Qu'elles appellent, voilà, au amour, au je suis amoureux, ou j'ai du béguin. Des trucs comme ça, là. Oh, sans toi, je vais mourir. Ces genres de trucs. Je peux pas vivre, je peux pas respirer sans toi. Vraiment, tu peux pas respirer sans moi? Ou bien tu peux pas respirer pour tes intérêts, mais pas pour moi. Tu respires pour tes intérêts. Tu meurs et pour tes intérêts, mais tu ne meurs pas à cause de moi. Et tu verras que c'est elle qui va commencer à trembler, viendra humblement te demander pardon en reconnaissant qu'elle t'a mal parlé. Et elle inventera même l'excuse que c'est à cause de sa période menstruelle ou sa migraine ou ce genre de trucs. Quand tu n'es pas l'homme qu'il lui faut, tu verras qu'elle dira, ah, laisse-moi tranquille, je gagne plus d'1 million d'euros par an, je suis une femme boss lady, qu'est-ce que toi tu vas me montrer? Tu es un menteur, tu m'as toujours maltraité, tu n'as jamais assuré à la maison, c'est moi qui fais tout, par-ci par-là, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu n'as rien à me dire. Voilà. On a tous connu ce genre de femmes dans notre entourage qui jugent sa valeur selon les niveaux de revenus qu'elle a. Tu vois ces gens d'imbéciles, ces gens de bêtises. Eh ben, c'est ça, les caractéristiques d'une femme moderne. Il dit, ce sont des femmes qui s'opposent aux lois naturelles. Elles veulent imposer leurs lois pensant que c'est ça qui va leur rendre heureuses. Mais ce sont elles en général qui finissent leur vie entourées de 4 chiens et 5 chats. Un compte en banque, certes lourd, c'est très bien parce qu'elle a travaillé, mais elles sont seules. Fully alone. Aucun homme ne veut sacrifier sa vie pour elles. Ce sont elles qui finissent généralement sixième punée de secours d'un homme qu'elles considèrent comme alpha, un homme de grande valeur qui fait partie encore de ses réseaux sociaux. Fertilité en chute libre, compte en banque, lourd, c'est très bien, mais seul. Sixième punée de secours, huitième punée de secours d'un homme alpha qu'elle traite généralement de pervers narcissique. Et dans une de mes vidéos, je disais qu'à chaque fois qu'on te surnomme de pervers narcissique, prends cela comme un compliment. Et prends cela comme un compliment. Mon ami, suis ta direction de vie. Travaille sur toi. Améliore ta vie. Améliore-toi pour simplement réussir ta putain de vie. Éduque-toi sur la psychologie féminine pour ne pas justement se faire plumer par des femmes hiboux. Beaucoup d'hommes ont laissé des plumes parce qu'ils n'avaient pas accès à ces connaissances que je suis en train de partager avec. L'homme n'est pas censé tomber amoureux. L'homme traite bien sa femme. L'homme prend très bien soin de sa femme. L'homme va au sacrifice de la vie qui est le couple. L'homme guide bien le couple. L'homme assiste sa femme. Souviens-toi que c'est elle qui détient le graal de la reproduction. Mais l'homme ne tombe jamais amoureux. Il faut laisser ces conneries-là pour les femmes. Beaucoup d'hommes ont laissé des plumes parce qu'ils n'avaient pas accès à ces connaissances. Ils ont laissé parler leurs émotions plutôt que leur rationalité. Et ils se sont retrouvés 6 mètres pieds sous terre. Beaucoup ont ôté la vie de leur femme manipulatrice parce qu'ils sont tombés amoureux. Ils se sont éloignés de leur polarité masculine. J'ai entendu de nos propres oreilles un homme argumenter, oui, mais je fais ça, je fais ceci pour elle, je fais ça pour elle, j'ai tout construit pour elle. Et tu sais ce que la femme a répondu? Oui, mais je ne t'ai jamais, moi, demandé de faire tout ça pour moi. Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé d'investir sur moi? Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de m'apprendre
à investir dans l'immobilier pour qu'on puisse investir ensemble. Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire d'autres utiliseront les mêmes arguments. D'autres, c'est-à-dire ils utiliseront les mêmes arguments, mais dans un autre contexte. On a tous connu ces gens-là. Les femmes n'apprécient que l'effort qu'elles mettent elles-mêmes pour entretenir le couple. Maintenant, si ces culbuteurs-là pètent le plomb, ah ben, tous les efforts que tu fais pour elles, elles ne le voient pas. C'est biologique. Il faut les comprendre. C'est comme ça elles tombent dans ce que nous, les hommes, qualifions rationnellement de déni, c'est-à-dire des éternelles victimes. Toujours dans le déni. Eh bien, ces types de femmes, ce sont les femmes, quand tu rencontres ces types de femmes, ben, ce sont des femmes qui ne contrôlent pas justement les dérives de leur hypergame. L'homme doit garder le cadre. Tout ce que tu dois faire, c'est de réussir ta putain de vie et dans tous les domaines que ce soit spirituel, que ce soit financier, que ce soit culturel, que ce soit social, que ce soit physique, que ce soit professionnel, peu importe. Je dis bien dans tous les domaines. Concentre-toi sur toi. Focus d'abord sur tes objectifs, tes rêves. La femme suivra d'elle-même. L'homme cherche, poursuit la direction. La femme suit naturellement. C'est de ça qu'il s'agit.